Dans l'Évangile selon Jean, c'est au point de vue du Saint-Esprit que nous devons nous placer, comme ceci est d'ailleurs le cas dans ses autres écrits. Pour reconnaître ce principe fondamental, quand la pensée initiale de Dieu n'est plus qu'imparfaitement représentée, quand cette révélation céleste est perdue et que la gloire d'en haut s'en est allée, la méthode de Dieu pour restaurer son témoignage consiste à remettre son Fils en évidence. Non pas à nous ramener à la technique de l'Église ou de l'Évangile ou de la doctrine, mais à remettre son Fils bien en vue, le replacer devant les yeux du cœur de ceux qui sont à lui, avec tout ce qu'il représente de céleste et de spirituel dans sa personne infinie. Telle est dans l'Évangile selon Jean la réponse que nous trouvons à la situation qui apparaît dans le Nouveau Testament. Ces écrits, dans leur ensemble, nous font voir clairement que l'Église était en train de perdre sa position céleste. Laisser la porte s'ouvrir à toutes sortes de choses et devenait d'une manière générale une affaire terrestre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment va-t-il s'y prendre pour réaliser son dessein qui paraît si dangereusement compromis, qui semble presque impossible de sauvegarder? Il fera réapparaître son Fils au regard de ceux qui lui appartiennent. La réponse de Dieu à tout ce qui arrive est toujours dans son Fils. Retenez-le. Qu'il s'agisse du monde qui se prépare pour l'Antichrist, la réponse de Dieu à l'Antichrist ne sera autre que Christ dans tout le resplendissement de sa gloire divine. Ou qu'il s'agisse de l'Église sur la voie du déclin et de l'apostasie, la réponse de Dieu sera dans son Fils. C'est là la vraie signification des paroles qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. L'Église a perdu sa place, la gloire s'en est allée. Mais Dieu intervient tout à coup avec une présentation nouvelle de son Fils. Je suis le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Christ est présenté ensuite, tout est mesuré et jugé à la lumière de cet homme céleste qui a son roseau à la main pour mesurer. Mais nous n'avons pas le temps de suivre cette pensée maintenant. D'ailleurs, ce simple aperçu suffirait si nos yeux pouvaient seulement s'ouvrir à la réalité spirituelle et que nous puissions la saisir. Comme pour Dieu, pour nous aussi, tout est lié à une révélation de Jésus-Christ dans notre cœur. Non, bien-aimés, ce n'est pas en essayant de retrouver la technique du Nouveau Testament qu'on arrangera les choses. Ce n'est pas non plus en restaurant l'ordre de choses généralement reconnues comme étant en vigueur à l'époque des apôtres. Ce n'est même pas en affirmant tout à nouveau la vérité et la doctrine selon le Nouveau Testament. Tout cela est externe et peut servir tout au plus à constituer une ossature. Mais ce ne sera jamais dans cette voie que l'on trouvera la vie, la puissance, la gloire. Il n'y a que trop de gens sur cette terre qui possèdent une certaine forme de la doctrine du Nouveau Testament. Tout cela est externe et peut servir tout au plus à constituer une ossature. Mais ce ne sera jamais dans cette voie que l'on trouvera la vie, la puissance, la gloire. Il n'y a que trop de gens sur cette terre qui possèdent une certaine forme de la doctrine du Nouveau Testament, qui en détiennent la technique, qui prennent comme modèle l'ordre de choses qu'ils y trouvent. Ce n'est rien d'autre qu'une trame vide, froide et morte, dans laquelle ne peut se trouver la vie, point d'assurance, ni de gloire. Tout est dans le Fils, et le besoin de l'heure actuelle, le seul besoin pour les enfants de Dieu, c'est qu'ils voient le Fils. Quand on voit le Fils, en vertu d'un acte par lequel Dieu nous a ouvert les yeux, alors tout le reste suit.